Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser à tout ce qui est tendance veste prévue pour ce printemps-été 2023. Je pense que vous l'avez déjà vu dans les magasins, mais on a plein de coupes super chouettes pour ce printemps. Ce sont des vestes qui sont en grande majorité avec des imprimés qui sont aussi super colorés. Donc là on est clairement sur des vestes qui changent de ce qu'on a l'habitude de porter, qui font aussi beaucoup plus printanier, beaucoup plus estival, même si bon, les vestes, on est d'accord que c'est quand même plutôt pour le printemps. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona et je parle sur cette chaîne uniquement de mode. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Alors ça c'est quelque chose que j'avais jamais dit sur cette chaîne, mais j'ai aussi un compte TikTok, donc je m'appelle Aventurière du Monde et on est quand même dans un registre assez différent étant donné que sur ce compte TikTok je parle de voyage uniquement. Donc si le voyage ça fait aussi partie de vos passions, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. On est déjà pas mal, on est déjà 32 000. Mais bref, voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous aimez la mode, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez voyager et découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles adresses, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok à Aventurière du Monde. J'ai aussi un compte Insta, mais je vous mettrai de toute façon tout ça en barre d'infos. On va pas perdre plus de temps parce qu'il y a quand même pas mal de vestes à voir et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec les modèles que l'on va pas mal retrouver. Après on fera une petite aparté sur les imprimés, couleurs, tendances, enfin vraiment rapidement. La première veste incontournable, c'est la veste matelassée. Attention, par veste matelassée, j'entends pas la veste que l'on retrouve en automne et qui est un petit peu matière imperméable. Alors là, on n'est pas du tout sur ce type de veste. Vous avez dû le voir de toute façon, vous n'êtes pas passé à côté, c'est sûr et certain. On est sur une sorte de veste qui est en coton finalement. C'est une veste qui est assez légère et c'est une des tendances vestes les plus marquantes de ce printemps-été 2023. Donc pour vous dire, c'est sûr vous en avez déjà vu, soit vous aimez pas parce que c'est vrai que c'est quand même une tendance qui est assez spéciale et difficile à adopter dans son quotidien. Mais je trouve que c'est une pièce qui est super intéressante stylistiquement parlant, étant donné que on est quand même sur une pièce qui a beaucoup de contraste. Ça va dépendre évidemment des imprimés que vous choisissez, des couleurs comme je vous disais, etc. Comme je vous disais, on va retrouver vraiment plein de motifs. On retrouve des motifs à carreaux, des motifs à fleurs, des motifs géométriques aussi. Et des imprimés animaliers. Je vous avais parlé du zébré, c'est un imprimé animalier qui est très tendance cette saison et que l'on va beaucoup retrouver. Cette veste, on va aussi la retrouver de différentes coupes. Déjà, on va retrouver un peu cette idée de avec ou sans manches. Ça va dépendre de votre style à vous. Pour ma part, pour le printemps, j'adore tout ce qui est veste sans manches, qu'on va mettre par-dessus un t-shirt ou par-dessus un t-shirt à manches longues, léger. Et puis je trouve que la veste sans manches, justement, c'est une pièce incroyable parce que elle va pouvoir apporter du contraste, par exemple, à une tenue super féminine. Je trouve que tout de suite, par exemple, une veste en cuir sans manches, une veste en jean sans manches, ça apporte tout de suite un contraste. Ça fait un petit peu limite masculin et de l'ajouter du coup à une tenue super féminine, je trouve que c'est une association super intéressante. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de la veste sans manches, mais globalement moi c'est une veste que j'adore. Cette veste matelassée, on va énormément la retrouver à col rond et si vous vous demandez comment la porter, alors pour un look on va dire un peu plus décontracté, moi ce que je vous recommande c'est de partir plutôt sur un jean de Nîmes avec un t-shirt blanc et des baskets. Donc ça c'est un look on va dire qui est très simple, mais l'ajout de la veste ça va permettre justement de rendre ce look un peu plus particulier, un peu plus unique. Évidemment il va falloir aussi ajouter des accessoires, donc je vous avais fait une vidéo sur les tendances accessoires prévues pour ce printemps-été 2023. Je vous invite à aller la regarder du coup après cette vidéo. Si jamais vous voulez tenter autre chose, on va dire d'un peu plus particulier, vous pouvez très bien partir sur une robe fluide avec des sandtags. Je vous en avais parlé, les sandtags, c'est la tendance chaussure de ce printemps et même de cet été. Vous avez une deuxième veste qui est super tendance, donc c'est le gilet de costume sans manches. Honnêtement, pour ma part, je suis pas forcément fan de cette veste, mais elle fait partie des tendances, donc peut-être que vous aimez, vous allez aimer, donc je me suis dit j'allais quand même vous la partager. C'est une veste qui fait très masculine, c'est une pièce très forte, qui est peut-être un petit peu trop forte pour mon style. Peut-être que vous
vous, si vous avez l'habitude de tenter des looks osés, ça pourrait peut-être vous convenir, mais pour ma part ça passe pas du tout. C'est une pièce que l'on voit énormément porter avec une veste de blazer oversize, avec notamment des looks monochromes. Ce que je veux dire par look monochrome, c'est que la veste de blazer et le gilet sans manches en dessous sont souvent de la même couleur, des mêmes tonalités, etc. C'est quand même une pièce qui est intéressante, comme je vous disais, étant donné qu'on est sur une pièce qui est super masculine. Donc pour avoir des looks qui changent, avoir des looks un petit peu plus osés, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, ça se tente. C'est juste une question de goût, encore une fois, les goûts, les couleurs, ça s'explique pas. Si vous vous demandez comment la porter, donc vous avez la première solution où on est encore une fois dans un look un peu plus casual. Donc moi, ce que je vous propose par exemple, c'est de partir sur une veste de blazer oversize, un gilet sans manches, que l'on va venir associer à un jean et des mules à talons par exemple. Les mules à talons, le fait que ce soit des chaussures qui sont quand même assez féminines, ça va permettre de contraster finalement ce gilet qui est très masculin. On va aussi avoir un autre look qui est pas mal, c'est de remplacer ce jean par un pantalon à pince. Alors ça, c'est typiquement le look que l'on retrouve sur tous les e-shops, clairement Stradivarius. La plupart des looks qu'ils proposent, on retrouve énormément ce combo de bomber, n'importe quoi, de blazer oversize avec le pantalon à pince et le gilet sans manches. C'est un look qui fait très chic hein, quand même, donc pour le porter au quotidien, je dirais que c'est un petit peu difficile, mais je le vois pas mal porter en soirée. On va aussi avoir le trench long. Donc le trench long, c'est pas une nouveauté, c'est une veste intemporelle, c'est une veste iconique du printemps. Tout le monde aujourd'hui, je suppose, a un trench dans son dressing. Bon, même si parfois quand on regarde les prix, les cheveux s'irisent sur la tête. Enfin, je pense notamment à Zara qui par exemple vont proposer des trenchs à 100 €. Enfin, c'est incroyable. Clairement, je vous recommande de plutôt acheter soit des trenchs qui vont être de bonne qualité, qui vont être avec de bons matériaux, ça je vous en parle depuis un moment. Je pense notamment à des marques comme Rouge, comme Petite Mandigote. Enfin, avant d'acheter au final un blazer, enfin n'importe quelle pièce, regardez bien à base de quoi c'est fait. Si c'est 100% coton, oui, vous pouvez quand même mettre le prix. Si c'est, je vous dis une bêtise, 50% polyester, 50% coton, et que le prix est le même, non. Enfin, privilégiez quand même toujours des trenchs de qualité qui vont vous durer dans le temps, parce que c'est un basique, c'est une pièce intemporelle que vous allez poncer au fur et à mesure des printemps, au fur et à mesure des années, donc c'est important d'avoir une pièce de qualité. Si jamais vous voulez vraiment avoir un trench Zara, un trench Stradivarius, un trench, je ne sais pas, d'une marque de fast fashion, allez sur Vinted, regardez dans très bon état, dans neuf, vous aurez, j'en suis sûre, des trenchs qui seront pratiquement neufs et qui seront beaucoup moins chers. Donc voilà, parenthèse fermée, au niveau des looks, on a autant des looks classiques, je pense notamment par exemple à l'association du trench avec un jean, avec une chemise ou une blouse blanche et des babies à talons. Ça c'est le look classique par excellence qui fait très look parisienne. Sinon vous avez aussi le look qui est un peu plus décontracté, donc on va par exemple prendre un pantalon ample, un jean mom et des baskets ou des mocassins à plateforme. On sort justement de cette dimension trop prépi et on tente d'ajouter des pièces un peu plus décontractées. Vous savez, je le répète, les looks plus contrastés, personnellement c'est ce qui me ressemble. Après si vous aimez les looks prépi, vous pouvez partir sur la première alternative. Ensuite, la quatrième veste qui est incontournable selon moi, eh bien c'est le bomber oversize. C'est aussi une veste que l'on retrouve énormément ce printemps. Donc comme je vous disais, par bomber oversize, j'entends pas du tout le bomber oversize à matière un petit peu imperméable. On n'est pas du tout sur ce type de veste, on est vraiment sur finalement une coupe de veste. J'évoquais avec vous le 100% coton juste avant, typiquement c'est ça avec des imprimés. On retrouve du coup en plus de cette veste matelassée ce bomber oversize. Donc c'est bon à savoir. Ce bomber oversize c'est un blouson qui est un élément clé du style un petit peu casual. Donc si c'est un style qui vous convient et que vous aimez bien porter au quotidien, pour moi, le bomber oversize fait partie des vestes que vous devriez avoir. Comme je vous disais, là, on s'éloigne vraiment des tonalités automnales, des tonalités hivernales, et on veut vraiment des imprimés qui sont finalement dans l'air du temps, qui vont penser au soleil, à la chaleur. On veut aussi des couleurs vives. Donc, si vous recherchez un bomber oversize,
mon conseil, c'est de privilégier du coup des imprimés et des couleurs vives. Attention en revanche quand vous portez cette veste, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu notamment ces derniers mois. Généralement cette veste on va la prendre du coup oversize, c'est le but du coup du bomber oversize, et on a aussi eu cette tendance du pantalon assez large, et on a énormément vu cette association du coup du bomber oversize avec un jean assez large et qui est pas très ajusté. Alors le souci en faisant ça, c'est que ça va avoir tendance à donner cette allure négligée, ça va pas mettre en valeur votre silhouette. Donc si vous aimez ce genre de veste, moi ce que je peux vous recommander, c'est de plutôt la porter avec des pièces qui vont être ajustées et du coup qui vont mettre en valeur votre silhouette, votre taille, vos jambes. Je vous le répète à chaque fois, mais il faut jouer tout le temps avec les volumes au niveau des vêtements. Quand on a un pantalon qui est assez ample, on prend un haut qui est près du corps et inversement. Et ce que je peux vous recommander aussi, c'est de ne pas négliger tout ce qui est accessoires. Donc on n'oublie pas de prendre par exemple une casquette, de prendre des bijoux, de prendre un sac. Donc par exemple au niveau des bijoux, vous pouvez prendre un ras de cou. Au niveau du sac, vous pouvez prendre un sac à bas ou un sac baguette si vous voulez renforcer cet inspire rétro qu'a la veste. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui peut être super canon. Et enfin, vous avez du coup la veste en jean. Donc la veste en jean, comme le trench long, c'est un intemporel. Ça fait partie des vestes incontournables que vous devez avoir. Le jean, j'en avais parlé, enfin le denim pardon, c'est une matière qui est ultra tendance cette saison, que l'on retrouve au niveau de toutes les pièces mode, au niveau des chaussures, au niveau des sacs, il est même décliné sur les accessoires, donc ça fait vraiment partie des tendances du moment. C'est une veste qui est super polyvalente, qui va avec tout, toutes les pièces, toutes les tenues, que ce soit robe, jupe, short, pantalon, c'est quelque chose que vous pourrez associer à tous les niveaux. Mais c'est aussi une tendance parce que cette année, on a quand même un gros boom du denim. En plus, encore une fois, ça ajoute ce look rétro à une tenue parce que la veste en jean, encore une fois, on est sur du vintage. Pour ma part, mon gros coup de cœur pour tout ce qui est veste denim, bon j'adore les vestes denim à manches longues, généralement je retrousse un peu les manches et ça arrive du coup à mi-bras. Ce que j'aime beaucoup pour ce printemps-été notamment, je vous en avais parlé dans la première partie, c'est de prendre cette veste en jean sans manches. Type Isabelle Marant finalement, avec des épaules qui vont être un petit peu volumineuses. Ce genre de veste, on en retrouve aussi de partout et je trouve que justement pour l'été et même pour le printemps, c'est top parce que même pour un look de tous les jours, vous avez envie de porter une jupe et un crop top, mais vous vous dites c'est un peu trop près du corps, c'est trop féminin, je veux pas, et vous rajoutez votre veste en jean sans manches à cette jupe plissée et à ce crop top et tout de suite ce look trop féminin va être cassé. Enfin pour moi c'est un must-have. Après vous pouvez aussi la porter avec des manches longues évidemment. Si c'est ce que vous aimez, eh bien pourquoi pas, ça fait aussi partie des tendances cette saison. Donc globalement voilà pour les modèles, mais ce qu'il faut retenir vraiment au niveau des tendances vestes, enfin de la veste tendance number one dans le classement, c'est vraiment la veste à imprimer. J'ai essayé d'insister du coup tout au long de la vidéo. Si je devais vous donner une seule veste tendance cette saison, ça serait la veste imprimée. Donc soit le bomber oversize imprimé, soit le kimono. On a aussi le kimono imprimé, mais pas le long kimono qu'on porte à la plage, c'est vraiment la veste de kimono qu'on va venir nouer au niveau de la taille. Ce sont les vestes à avoir absolument, avec des imprimés, avec des couleurs vives. Là, on veut des vestes qui envoient du lourd, qui vont être des pièces fortes dans votre tenue, même si, comme je vous disais, le trench et la veste en jean, ça fait toujours partie des vestes que l'on retrouve et qui sont, que vous devez avoir dans votre garde-robe. Là, on veut des pièces fortes qui vont tout de suite rehausser un look simple. Généralement, les bons looks, je vous le dis à chaque fois, on est sur des bases de basiques, des bases simples, mais on ajoute cette pièce forte qui va venir justement rendre vos looks uniques. Et pour moi, la veste, pendant le printemps et pendant l'automne, c'est cette pièce forte qu'il vous faut. Franchement, si vous deviez acheter plusieurs pièces, c'est au niveau des vestes que ça se passe. Privilégiez toujours pas mal de vestes avec plein de styles différents. Donc voilà, je pense que j'ai assez insisté. On a aussi fait le tour du coup au niveau des tendances vestes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre veste favorite ce printemps-été 2023. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.